Alors, je donnerai un autre exemple. Et cet exemple, je le donne pour deux raisons. J'espère qu'on va réussir à faire les calculs doucement. Je vais voir. Alors, cet exemple, je le donne pour deux raisons. La première, c'est que c'est un exemple très intéressant. Et deuxièmement, cet exemple a été traité sur Internet. Et la personne qui l'a traité sur Internet, il a fait des erreurs. Et j'aimerais bien que les étudiants ne fassent pas la même erreur que celle commise par cette personne. Et vous pouvez quand même aller voir sur Internet et vous allez voir que cette personne, elle fait, ou bien la personne, elle mélange entre un vecteur et un scalaire. Et ce qui est très très dommage que des gens écrivent sur Internet avec des problèmes comme ceci. Alors voilà l'exemple. Cet exemple, il est traité. Il est déjà traité, mais je vais le traiter pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y a quand même une grande différence avec ce qu'il a fait. Voilà le champ qui est défini. Il nous donne un champ comme ceci. C'est un U de P, c'est un vecteur. Ce vecteur il est écrit sur une base B donnée, sur la base, qui est égale à 1 plus 3y moins tz. T, c'est un scalaire donné. C'est un scalaire qu'on va chercher par la suite. Ici, c'est moins 3x plus 2t z. Et ici, 2 plus tx moins t carré y. Alors, je répète, la valeur du champ, c'est comme une fonction. Vous avez ici une application U de P, c'est un vecteur. Et là, ce sont les composants du vecteur sur la base, par exemple, sur la base IJK ou bien X0, Y0, Z0. Vous pouvez mettre ici la base sur la base pour bien préciser que mon champ, que mon vecteur U de P est exprimé dans la base B0. Et la base B0 de vecteurs, par exemple, X0, Y0, Z0, la première composante relative à X0, la deuxième composante relative à Y0, la troisième composante relative à Z0. Aussi, X, Y, Z, ce sont les composants du point P. C'est-à-dire que vous avez votre point P de composantes. Le point P, vous pouvez mettre X, Y, Z, les coordonnées du point P. X, Y, Z, toujours dans la base P. Toujours dans la base. Bon, ce n'est pas la peine d'écrire dans la base P. C'est O0 P1. C'est X, Y, Z. Il y a ici le problème d'un vecteur et d'un point. Bien. Donc, X, Y, Z, ce sont les coordonnées du point P. T, c'est un scalaire qu'on va chercher par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déterminer T. La question, c'est déterminer T. Il faut chercher ce T pour que mon champ U de P, qui est un champ vectoriel, qui à chaque point P fait correspondre un vecteur de l'espace. D'accord? Pour que ce champ P soit antisymétrique. Pour qu'il soit antisymétrique. Voilà la question. Vous voyez très bien que la question elle est simple. Eh bien, pour faire cet exercice, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, je vais le faire par la méthode la plus longue, si vous voulez. La méthode 1. Je vais mettre méthode 1. Ou bien première méthode. Et je ne conseille pas de faire cette méthode parce que vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de calculs à faire. Alors, je vais commencer par la chose suivante. Alors, je vais dire que, d'abord, je vais calculer, regardez ici, j'ai des constantes ici. J'ai 1 et j'ai ce 2-là. Le reste, c'est tout ça, c'est fonction de x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées du point P. Alors, si je calcule U, le O0, c'est-à-dire l'origine du repère, x est égal à 0, y est égal à 0, z égal à 0. Si je prends x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0, je vais avoir U de 0, U de O0 est égal à 1, 2 et 0.
Pardon, 1, 0, 2. Voilà, voilà la valeur du champ au point O0. Ça, c'est la valeur du champ en tout point de l'espace. Et ça, c'est la valeur au point O0. Eh bien, je pourrais écrire mon champ U de P. Je vais dire que mon champ U de P, voilà, je vais doucement pour l'instant, est égal à U0 plus U de 0, c'est-à-dire 1, 0, 2. Je les enlève, il me reste le reste. Il me reste 3Y moins TZ. C'est très simple, hein, c'est très simple. Moins 3X, je ne fais rien pour l'instant, plus 2TZ. Et ici, je vais avoir Tx moins T carré Y. Voilà mon écriture. Ah ben, je dirais la chose suivante. Je dirais que si le champ est antisymétrique, ou bien pour que le champ U soit antisymétrique, ah ben, je devrais avoir un vecteur R. Il doit exister un vecteur R. Il doit exister un vecteur R. C'est obligé, unique d'abord. Ben, je noterai alpha, bêta, ses coordonnées. On va le chercher par la suite. Alpha, bêta, gamma. Je noterai alpha, bêta, gamma, ses coordonnées toujours dans la base B0. Hein, toujours dans la base B0. Donc, je vais utiliser toujours la base B0. Ce n'est pas la peine de la renoter chaque fois. Je ne vais pas la renoter. Donc, il doit exister un vecteur R tel que U de P. Normalement, si je réécris cette formule-là, je vais avoir U de P. Il va être égal à U de O0 plus, d'après la relation donnée par le champ qui est antisymétrique, U de P, il va être égal à U0 plus R, voilà, vectoriel O0P. Voyez, O0P. Eh bien, si je calcule ce R vectoriel O0P, je vais avoir ça. Je vais doucement. Si je calcule le R, je calcule cette partie-là en plus. Je calcule que cette partie-là. Ça, c'est l'expression de mon champ. C'est-à-dire que j'ai exprimé ça ici. J'ai enlevé la valeur U0, O0. Il me reste cette partie-là. Ici aussi, si le champ est antisymétrique, il existera un vecteur R alpha bêta unique, tel que U de P est égal à ça. Or, U0, je l'ai comme ici. Je calcule que cette partie-là. D'accord? Calculons cette partie pour voir quelle est cette partie, à quoi est égale. Alors, cette partie est égale, vous aurez R vectoriel O0P, c'est-à-dire R vectoriel X, Y, Z. Hein. O0, c'est les coordonnées, c'est 0, 0. Et donc, vous aurez R vectoriel R, je calcule donc R vectoriel O0P, c'est très simple. C'est alpha, bêta, gamma, vectoriel 1, 0, 2. Pardon, X, Y, Z. X, Y et Z. Voilà, est égal. Ah, très bien. Est égal, mon vecteur. C'est l'occasion de voir un petit peu le produit vectoriel. Vous aurez donc bêta Z moins gamma Y. Je mettrai un grand moins. Par la suite, j'aurai gamma X moins alpha Z. Et par la suite, j'aurai alpha Y moins bêta X. Voilà donc mon calcul. Eh bien, si j'ai le même champ, je vais avoir ce qui est là, puisque j'ai la même expression, U de P est égal U0, U de P est égal U0, ce terme-là, il doit être égal à R vectoriel O0P. Il faut identifier les deux. Je vais identifier les deux. Donc, mon champ, donc si seulement si, je vais avoir bêta Z moins gamma Y, gamma X moins alpha Z, alpha Y moins bêta X. Il doit être égal, ce vecteur-là doit être égal à ce vecteur là-bas. Et ce vecteur là-bas, la première composante, c'est 3Y moins TZ, moins 3X plus 2TZ, et l'autre, c'est TX moins T carré, je crois que c'est un moins T carré Y. Je vais avoir ceci, c'est seulement si. Je vais avoir trois équations. J'ai un vecteur
est égal à un vecteur si seulement si 3 équations. 1, 2 et 3. Donc je veux 3 équations. Alors à partir de ces 3 équations, il faut que je cherche quelle est cette valeur de t qui me donne l'égalité de ces 2 équations. Alors je prends par exemple, d'abord je vais réécrire cette équation, je pourrais le faire autrement, mais je préfère un petit peu faire tous les calculs, comme ça vous n'aurez pas de problème par la suite. Alors je vais mettre les z d'un côté et les y ensemble. Je peux mettre une équation, c'est z pour cette équation, c'est z facteur de bêta plus t moins y facteur de gamma plus 3 est égal à 0. Donc la première équation. Ça, c'est ma première équation. Ça, c'est l'équation. Alors l'équation 2, même chose. X facteur de gamma plus 3, x facteur de gamma plus 3, moins z facteur de alpha plus de t. Alpha plus de t est égal à 0. Ça, c'est la deuxième équation. Et la troisième équation, je vais avoir y facteur de alpha plus t carré, j'espère ne pas se tromper dans les calculs, moins x facteur de bêta plus t est égal à 0. Voilà ma troisième équation. Vous voyez très bien que j'ai réécrit un petit peu. C'est un peu long à faire, mais je voudrais bien le faire pour vous montrer le chemin le plus simple pour faire l'exercice. Par la suite, je vais vous donner le chemin le plus simple. Eh bien, si j'ai ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai donc 3 équations. Mes 3 équations, alors je fais un calcul qui n'est pas difficile, mais qui est long et qui va quand même nous mener vers la solution du problème. Alors voilà, donc je vais ici, si vous remarquez, donc je vais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire la somme? Ah oui, alors si je multiplie par y cette équation, et je multiplie cette équation par x, et je fais la somme. Alors la première équation, je vais la multiplier par x, cette équation, je vais la multiplier par x, cette équation, je vais la multiplier par y, cette équation par y, je vais avoir y x gamma plus 3, et ici je vais avoir moins y x gamma plus 3, et la somme, ça va disparaître. Et donc, je vais avoir une équation. Je vais donc avoir z facteur de bêta plus t, donc moins z facteur de, c'est x et z, moins zy facteur de alpha plus de t égale à 0. Et ceci, quel que soit, bien sûr, x, y, z, il faut que la relation, ces choses-là, ces égalités, ils doivent être vérifiées, quel que soit x, y, z. Ceci est vrai, quel que soit x, y, z, si je mettrais en facteur le z, rien que pour vous montrer un petit peu le calcul, pour ne pas aller très vite. Alors, si vous voulez sur Internet, vous allez voir que le monsieur, d'abord, il fait le produit scalaire au lieu du produit vectoriel. Deuxièmement, il va identifier les valeurs, etc. Mais le problème, c'est qu'il arrive à la solution. Bon, alors, x bêta plus t moins y facteur de alpha plus de t, facteur est égal à 0, quel que soit x, y, z, si seulement si, ouais, très bien, il faut aller doucement, si seulement si x facteur de bêta plus t, moins y facteur de alpha plus de t est égal à 0. Voilà mon équation. J'arrive à cette équation. Alors cette équation, je vais la prendre avec la dernière, l'équation 3. Je vais faire, si vous voulez, je vais faire la somme. Ici, j'ai moins x facteur de bêta plus t. Et là-bas, j'ai x facteur de bêta plus t. Si je fais la somme, je vais avoir cette équation plus, si vous voulez, je mettrai plus 3, plus l'équation 3 qui est ici. Et vous allez avoir donc y facteur de alpha plus t carré, d'accord, moins y facteur de alpha plus de t est égal à 0, et ceci toujours quel que soit x, y, z. Et quel que soit x, y, z,
si seulement si, si vous mettez le y en facteur, vous allez avoir ceci. Ceci est égal à 0, quel que soit y, si seulement si, alpha plus t carré moins alpha plus 2t est égal à 0, si seulement si t carré moins 2t est égal à 0, si seulement si t facteur de t moins 2 est égal à 0, et si seulement si deux valeurs possibles, t est égal à 0 ou c'est pas un et, ou bien ou t est égal à 2. Voilà donc j'ai les deux valeurs de t pour lesquelles le champ est antisymétrique. On va très bientôt que tout ce bazar pour arriver sur ces deux choses qui me disent que si vous voulez avoir un champ antisymétrique, il faut que t soit égal à 0 ou bien que t est égal à 2. Alors lorsque vous arrivez ici, il faut par la suite calculer le vecteur R qui correspond à chacun des cas, au cas t est égal à 0 et à t est égal à 2. Et pour refaire ceci, il faut recalculer, donc il faut calculer le alpha, bêta, gamma. Il faut calculer alpha, bêta, gamma, il faut refaire les équations, etc. Et c'est un peu long à faire. Voilà donc ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Je vais donc faire la deuxième méthode. Vous allez voir la différence entre les deux. La différence, elle est choquante. Et c'est très simple. Voilà mon champ de départ. Mon champ de départ, U de P, deuxième méthode, je m'excuse, ça c'est la deuxième méthode. Deuxième méthode, mon champ U de P est égal à U de 0, c'est-à-dire 1, 0, 2, j'espère que c'est ça, hein, c'est 1, 2, 0, plus, il est où? Là, voilà le U0, plus 3Y, plus ceci, c'est 3Y. Je reviens sur les calculs, hein, doucement, moins TZ, dès le départ, moins 3X, plus 2TZ, je m'excuse, hein, je cache la caméra, TX, moins T carré Y, moins T carré Y. Voilà mon champ, 1, 0, 2, c'est la valeur du champ au point 0. Vous pouvez le mettre, hein, donc ce n'est pas un problème. Voilà mon champ. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire deux choses. Je vais peut-être prendre tout le tableau. Je vais écrire cette chose-là. Je vais l'écrire sous forme matricielle. Vous allez voir que lorsque vous écrivez cette chose-là sous forme matricielle, tout le problème sera réglé. Regardez, je vais laisser mon point 1, 0, 2, plus une matrice vectorielle, le vecteur, x, y, z. Matrice appliquée au vecteur x, y. Voilà ma matrice. Voilà ma matrice. Eh bien, je n'ai pas de valeur de x. La valeur y, c'est 3. La valeur de z, c'est moins t. Ici, j'ai moins 3. Ici, j'ai 2t. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai t. Ici, j'ai moins t carré. Et ici, j'ai 0. Bien sûr, la matrice est écrite dans la même base. Hein, dans la même base. Ça, c'est U de P. Voilà mon champ. Lorsque je prends, voilà, le voilà. Je m'excuse, je vais tout effacer si vous voulez parce que ça ne sert plus à rien. Voilà mon champ. Lorsque j'utilise le vecteur R, lorsque j'utilise le vecteur R, je vais avoir, pour ne pas avoir de problème, je vais le noter quand même là-haut, hein, c'est mieux. Je vais le noter là-haut. Même chose. Alors ça, c'est U de P. Et si j'utilise la deuxième relation, si j'utilise cette deuxième relation, je ne vais pas effacer ça. Hein. Si j'utilise cette deuxième relation, je vais l'écrire là-haut, c'est mieux. Je vais laisser tout. Hein. Ça, c'est l'écriture de mon champ. Très bien. J'arrive ici. Là, je vais dire que si mon champ est antisymétrique, donc il existe un R de composante alpha bêta, tel que U de P est égal à U0 plus R. Et ce R vectoriel au 0P, je l'ai déjà calculé. Je vais avoir U de P, donc j'ai les deux. Hein. U de P est égal à U de 0, c'est-à-dire 1, 0, 2, plus
Le terme que nous avons calculé, c'est bêta z moins gamma y, gamma x, moins alpha z, alpha y, moins bêta x. Et ce que je vais écrire ici, il est toujours vrai. Hein? Il est toujours vrai, quel que soit le vecteur R. Lorsque vous avez un produit vectoriel, lorsque vous avez un produit vectoriel de deux vecteurs, lorsque vous avez un produit vectoriel de deux vecteurs, vous pouvez le ramener. Ceci, c'est un produit vectoriel, le voilà. J'ai un produit vectoriel de deux vecteurs, je pourrais le ramener en un produit d'une matrice par un vecteur. Eh bien, ce produit vectoriel, je vais l'écrire comme étant R vectoriel. Une matrice, pardon, ce produit R vectoriel, je vais l'écrire une matrice scalaire x, y, z, comme ce que j'avais fait ici. Sauf que là, vous êtes dans le cas général. Et vous allez voir comment je vais résoudre le problème. Ça devient un problème très très simple. Hein. Alors ici, vous allez avoir U0, bien sûr. Exprès, je vais un petit peu, je ralentis. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de x. De toute façon, vous allez avoir ici 0, 0, 0. Vous allez sentir quelque chose. Je n'ai pas de valeur de x, je n'ai pas de valeur de y, et je n'ai pas de valeur de z, donc 0, 0, 0. Ah ben c'est très bien. Vous voyez très bien la matrice associée au vecteur R. Lorsque vous avez un produit vectoriel, ce produit vectoriel, je peux l'écrire sous forme d'une matrice fois un vecteur. Et par la suite, j'aurai bêta sur z, la voilà. Gamma sur y, je vais moins gamma. Ici, je vais gamma. Ici, je vais moins alpha. Ici, je vais avoir alpha. Ici, je vais avoir moins bêta. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si le champ est antisymétrique, la matrice associée au vecteur R, c'est une matrice qui est antisymétrique. Vous le voyez très bien que c'est une matrice antisymétrique. Vous voyez que la matrice est antisymétrique. Le champ est antisymétrique, la matrice associée à l'application, etc., elle est antisymétrique aussi. Vous avez ici gamma moins gamma. Le moins, que ce soit ici ou là, c'est peu importe. Là, ce qui est important, c'est la diagonale. Dans la diagonale, certainement, vous aurez des zéros sur la diagonale parce que la matrice est antisymétrique. AIJ est égal moins AJ. Moins AJ. Bon, c'est une matrice qui donc, est égale moins transposée. Donc, vous aurez ceci est égal à 0, 0. AII est égal à AII, donc ça fait 0, 0. Et vous aurez ici un moins, ici plus, bêta plus, ici bêta moins, alpha moins, ici alpha plus. Quel que soit le signe de alpha et quel que soit le signe de bêta et gamma. Donc il faut, le champ est antisymétrique, si seulement si, donc je mettrai ici, si seulement si, vous voyez très bien que c'est très simple, si seulement si, la matrice associée à R, hein, je dirais associée à R, au vecteur R, est antisymétrique. Et antisymétrique. Le champ vectoriel antisymétrique, la matrice est antisymétrique. Bien. Alors, regardons ici. Voilà mon champ. J'ai écrit mon champ comme ceci. Voilà la matrice. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est un champ antisymétrique? Ou bien, quelle est la valeur de T pour que le champ soit antisymétrique? Je vais avoir que pour que cette matrice, vous voyez très bien, pour que cette matrice, ou bien pour que le champ soit antisymétrique, il faut que cette matrice soit antisymétrique. Sinon, il n'est pas antisymétrique. Sinon, le champ vectoriel n'est pas antisymétrique. Pour que cette matrice soit antisymétrique, là, je n'ai pas de problème. Il y a des zéros, c'est très bien. Là, j'ai moins 3 et 3, pas de problème. Là, j'ai moins T et T, pas de problème. Alors, il me reste ceci. D'accord? Pour que la matrice soit antisymétrique, là, j'ai le signe moins. Vous voyez très bien, là, j'ai un signe moins, je le laisse, hein, je le laisse. Pour que ma matrice soit antisymétrique, il faut que 2T soit égal à T carré. Donc, UP antisymétrique est antisymétrique. Ce n'est pas la peine que j'écrive, hein, mais bon. U de P est antisymétrique, si seulement si 2T est égal à T carré, ça veut dire que T carré moins 2T, c'est seulement si, je reviens sur ça, moins 2T est égal à 0, si seulement si, T facteur de T moins 2 est égal à 0, donc T est égal à 0, T est égal à 0 ou T est égal à 2. Voilà les deux valeurs. Vous voyez très bien que si vous écrivez ceci et ça,
vous constatez directement que la matrice, si la matrice est symétrique, le champ est antisymétrique. Sinon, le champ n'est pas antisymétrique. Vous aurez donc le résultat rapidement. Autre chose très importante, déjà, lorsque je trouve que le champ est antisymétrique, c'est fini. J'ai constaté donc que le champ est antisymétrique. Et par la suite, je pourrais déduire directement les valeurs de alpha, bêta, gamma. Alors, je pourrais donc par la suite, regardez très bien par identification des deux matrices, je pourrais calculer le vecteur R. Je pourrais calculer le vecteur R. À quoi est égal le vecteur R? Normalement, le vecteur R, faites attention, les composantes sont alpha, bêta, les composantes, ce sont ça. Alpha, bêta et gamma. Mon alpha, il est ici, le voilà. Le alpha est ici. Le bêta, donc le alpha, le voilà. Hein, le alpha, tout ça, c'est alpha. Le alpha, ça c'est le bêta, et ça c'est le gamma, tout ça. Donc tout ça c'est le alpha, pardon. Tout ça c'est le alpha, tout ça c'est le bêta, et tout ça c'est le gamma, avec le signe moins, avec tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est, vous avez votre alpha, votre bêta, votre gamma. Ce n'est pas la peine de prendre moins, etc., moins, plus, moins, ce n'est pas la peine, donc vous direz que c'est alpha, bêta, gamma. Donc alpha est égal moins t carré, bêta est égal moins t, et gamma égale moins 3. Donc j'aurai, je vais écrire ici moins 3. D'accord? Ici, pour gamma c'est moins 3. Pour bêta, c'est moins t. Hein, pour bêta, c'est moins t. Attention, alpha. Alpha, c'est moins t carré, c'est ça. Alpha, c'est moins t carré. Moins t carré, d'accord? Bêta, c'est moins t. Bêta, c'est moins t. Et gamma, c'est moins 3. Voilà ma résultante. Et donc, puisque le champ est antisymétrique dans deux cas particuliers, soit pour t est égal à 0, soit pour t est égal à 2, donc je vais avoir R pour t est égal à 0 est égal 0, 0, moins 3. Et R pour t est égal à 2 est égal moins 4, moins 2 et moins 3. Vous voyez très bien que j'ai fait tout en même temps. J'ai déterminé le t pour que le champ soit antisymétrique et j'ai déterminé aussi bien les composants de R, les composantes de R, qu'on appelle la résultante par la suite. Je ne vais pas aller rapidement sur